Bonjour, je suis le lieutenant David Jean. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un abri de survie hivernal individuel qu'on appelle communément le tombeau. Donc, la première étape, ça va être de trouver vos outils, des outils adéquats. Donc, on a plusieurs outils qu'on peut utiliser, dont la pelle ici à gratter. On a des plus petites pelles aussi qui peuvent faire comme des petites pelles d'expédition qui se traînent dans un sac à dos. Si vous êtes en survie, bien entendu, vous n'aurez pas nécessairement tout le matériel. Donc, une scie ou une hache pour couper des branches d'épinette. Et moi, pour être un peu plus écologique aujourd'hui, je vais utiliser une bâche pour faire mon toit. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver votre secteur où est-ce que vous voulez faire votre tombeau. Donc moi, ici, je me suis trouvé un endroit, un emplacement que je crois qu'il y a quand même beaucoup de neige. Il est dégagé, je ne crois pas qu'il y ait d'arbres, donc je vais essayer de faire mon tombeau dans ce secteur-là pour aujourd'hui. La première étape va consister à faire une butte de neige, comme un peu on fait quand on va faire un quinzy, de rapatrier la neige dans l'emplacement qu'on veut faire notre tombeau et d'évaluer les dimensions après un peu. Donc on va commencer par pelleter, puis on va évaluer nos dimensions un petit peu plus tard. Donc pendant qu'on va construire notre tombeau, il y a des aspects qui sont importants de vérifier, comme les dimensions. Donc pour savoir si votre tombeau il a de la bonne hauteur, vous allez normalement vous asseoir devant l'entrée. Puis la hauteur de votre tombeau devrait correspondre à peu près à la hauteur de votre tête. Comme moi ici, on voit qu'il est un petit peu bas par rapport à moi. Mais étant donné que je ne suis pas en mode survie et que je ne dormirai pas dedans, je vais continuer à le faire comme ça. Ensuite, par rapport à la largeur, imaginez-vous que vous êtes couché dans votre tombeau. Qu'est-ce que vous ne voulez pas avoir qui se passe? Que les parois touchent votre slip. Ce qui va faire de l'humidité qui va vous mouiller. Fait que vous devez avoir au moins 15 cm, 10 à 15 cm de chaque côté qui vont vous éloigner de la neige pour vous permettre d'être au sec. Donc vous voulez que la paroi elle soit quand même assez épaisse pour qu'elle soit solide puis qu'elle soit haute à pleine hauteur. Donc moi j'estime qu'une largeur de bras c'est amplement suffisant comme largeur de chaque côté. Donc ici on voit que mon abri est assez large. Pour ce qui est de la longueur de votre tombeau, c'est le même principe que pour la largeur à l'entrée. Donc c'est votre grandeur plus environ 1 pied pour l'intérieur du tombeau pour qu'il y ait la neige chacote sur vous. Le pied supplémentaire va vous servir aussi à mettre peut-être des bagages à votre tête, histoire de créer un coupe-vent peut-être naturel avec l'extérieur. Donc moi ici, je mesure 6 pieds. Donc j'estime que ma longueur est bonne à l'œil, bien entendu. Ce que je vais faire, c'est qu'on peut le corriger par après s'il n'est pas assez long quand vous allez l'essayer. Donc quand les dimensions de votre tombeau vont être selon vous satisfaisantes, on va commencer à creuser l'intérieur. Moi je vais utiliser ma pelle comme la pelle rouge que j'utilise depuis tantôt. Le but c'est de faire un tunnel le plus rectangulaire possible avec les parois le plus lisses. Puis de prendre la neige qu'on sort. Et si on voit qu'il en manque d'un côté ou à l'arrière, la tirer à ces endroits-là pour l'utiliser pour agrandir peut-être un peu notre tombeau. Donc ici, j'aurais fini mon étape de creusage préliminaire. C'est là que je vais aller vérifier si les dimensions sont bonnes pour moi. Donc tout simplement, on va se coucher dedans, puis on va se mettre en position dans mon slip. Donc comme on vient de voir quand j'étais couché, les murs sont peut-être un petit peu trop près de mes épaules pour moi. Mais la longueur semble bonne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir
enlever une partie de mon mur là, je vais la pousser vers l'extérieur, je vais la tirer vers l'extérieur. Quand vous allez creuser aussi, vous allez voir, là, la neige elle va se taper au fur et à mesure. Donc moi, je pense que ça fait 3 fois, si je ne me trompe pas. En pelletant ma neige, je l'ai vu descendre. Ça veut dire que la neige, elle se compacte. Puis pendant que je creusais, par 2 fois, c'est produit la même chose. Continuez à pelleter, faites vos affaires. C'est juste que la neige, elle devient plus dense. C'est bon signe. Donc comme on vient de le voir, j'étais couché, la longueur de mon abri est belle. Les dimensions sont correctes pour moi, fait qu'on va être rendu à l'étape de mettre le toit. En mode survie, vous allez utiliser des branches d'épinette ou de sapin. Mais comme je vous ai dit, moi en mode écolo, je vais prendre une bâche qui était déjà chez moi. Qu'est-ce qu'il faut faire que je me trouve par contre, c'est des branches pour venir mettre un toit, faire comme une échelle pour pouvoir après la bâche mettre de la neige par-dessus. Fait que je vais commencer à le faire puis on va vous montrer ça. Donc on va être rendu à l'étape de faire le toit. Fait que ce que vous voyez ici, c'est j'ai coupé des branches. Moi j'ai privilégié l'aune, qui est un arbre qui pousse rapidement un peu partout, qui vient en grande quantité, puis que les branches sont quand même assez droites. Puis ça vient en genre de tas de branches comme ça. Là. Fait que là j'en ai pris 2 ou 3 dedans. Ça ne nuira pas. Fait que ce qu'on fait après, c'est qu'on vient mettre nos branches sur le toit espacées d'à peu près 30 cm. Puis moi, avec tous les petits résidus de branches que je garde, je vais venir les mettre par-dessus pour faire une résistance à la neige. Un peu dans tous les sens. Fait que je viens les croiser comme ça. Et quand je vais venir mettre ma neige, il n'y aura pas de poche de neige qui va se former au-dessus de moi pendant que je dors. Ensuite, je viens continuer. Puis la dernière branche que vous allez mettre en perpendiculaire, c'est vraiment important qu'elle vienne le plus près possible de votre fin de toit. C'est ça qui va vous permettre d'avoir plus d'espace, le 30 cm que je vous parlais tantôt. Donc comme on disait un peu plus tôt aussi, là mon toit il est fini. Et en mode survie, j'aurais pas nécessairement de branches. J'aurais fait le même principe, j'aurais pris de l'aune, j'aurais mis les branches par-dessus. Mais en plus de ça, je serais venu rajouter une autre épaisseur de sapinage pour m'isoler la neige. Puis après ça, j'aurais mis mon toit de neige par-dessus. À la maison, bien entendu, vos parents n'aimeront pas ça nécessairement que vous venez couper des arbres. Donc, vous pouvez utiliser des bâtons de hockey, des pelles excédentaires, si vous voulez ordonner à vos parents, bien sûr. Des grandes raquettes, ça peut même faire le travail aussi. Donc là, on va être rendu à l'étape de mettre notre toit. Donc, je suis venu installer ma bâche. Gentiment, j'ai fait attention à mes murs pour ne pas les briser. Ici, on voit que j'ai laissé dépasser jusqu'au sol la bâche pour avoir un toit. Si vous n'avez pas de bâche aussi, là, avec les cadets, ça peut être un tapis de sol qui fait ça. Votre pointe en triangle va venir fermer la porte. C'est parfait. Mais à la limite, une toile de tente, un toit de tente pourrait faire la job. Ce qu'il va me rester à faire avec le vent emporte ma bâche, c'est de me mettre une petite couche de neige partout dessus. Donc l'étape du toit est terminée. J'ai mis environ 10 cm de neige sur mon toit, pas plus que ça. Juste pour cacher bien entendu ma bâche, mon sapinage ou tout le matériel que vous avez utilisé. Ça n'a pas besoin d'être super épais, c'est une question d'isolation. Puis si vous en mettez trop, ce qui risque d'arriver, c'est que le toit s'effondre ou fasse des grosses poches à l'intérieur. Pour mon confort, ce que je pourrais faire aussi, c'est remettre du sapinage au plancher pour m'isoler, ou un autre tapis si j'en ai un, bien entendu, avec mon matelas et mon slip par-dessus. Donc le final, ça c'est ma porte qui ouvre.
L'intérieur est quand même assez grand. En mode tombeau, quand vous allez coucher dedans, la tête vient toujours ici. Parce que si vous avez un feu que vous devez alimenter toute la nuit, vous allez avoir accès rapidement sans sortir de votre slip. Les pieds sont dans le fond. Vous pouvez mettre du bagage au fond aussi, peut-être des petites chandelles, faire des trous dans les murs, des petits trous pour mettre une petite chandelle, vous réchauffer comme je viens de dire. Puis quand vous rentrez dedans, c'est toujours les pieds en premier. Puis vous êtes supposé être presque assis, comme on disait au début. Donc, si je veux rentrer, je rentre comme ça. Mon feu serait ici. Quand j'arrive pour me coucher, je prends ma bâche. Je suis rentré dans mon slip. Puis je me couche. Donc, un élément qui n'a pas été parlé au début, mais qui est vraiment crucial en survie, ça va être la direction du vent et de l'ouverture de notre abri. Vous allez toujours la mettre dans le sens opposé du vent. Moi, dans mon cas, le vent est tournant. On n'a pas réussi à trouver il venait de où parce que ça change toujours. Donc, ce que je pourrais faire, c'est venir faire un muret de neige qui va venir faire un 90, qui va venir protéger mon entrée du vent qui va arriver d'à peu près partout. Puis qui va me laisser une plus petite entrée ici pour garder ma chaleur éventuellement si je me fais un feu.